comment la fiscalité pourrait contribuer ou accompagner ce nouveau modèle de développement économique au Maroc? La fiscalité est un élément très très important, je dirais même central, dans l'évolution économique et dans le système économique. D'ailleurs, la fiscalité maintenant dans les pays n'est pas considérée comme une problématique purement locale. C'est une problématique de concurrence internationale. Je peux vous donner quelques exemples. Dans d'autres pays, vous avez des systèmes fiscaux en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, dont le taux maximum est de 20%, de 18%, de 13%. Et bien entendu, ça donne aux entreprises de ces pays une puissance de feu que d'autres n'ont pas pour exporter et pour arriver à des prix beaucoup plus compétitifs. Je vous donne un autre exemple, celui de l'Union européenne, qui est en train de contester tous les avantages que donne la fiscalité marocaine, par exemple, aux exportateurs, que donne cette fiscalité aux zones de libre-échange, en disant que ce sont des avantages qui gênent la concurrence. Et donc, elle nous les conteste. Donc, vous voyez que la problématique de la fiscalité est tout à fait centrale. Très bien. Quelles sont les principales recommandations ou mesures que la CGM présentera lors des prochaines assises de la fiscalité? Alors, ce n'est pas la CGM qui va présenter les recommandations. La CGM a participé dans la préparation des assises en étant membre du comité scientifique. Et elle a également organisé un travail en interne dans lequel elle a fait participer la totalité des fédérations et la totalité des CGM locales. Alors, les propositions de la CGM rejoignent un peu les propositions des autres entités qui y ont participé parce que finalement, on œuvre tous pour l'amélioration de l'économie marocaine. Et parmi ces suggestions, il y a la neutralité de l'impôt, notamment la neutralité de la TVA. Aujourd'hui, la TVA n'est pas un impôt neutre à cause du butoir, à cause des difficultés de remboursement de la TVA à récupérer, à cause également de la retenue à la source de la TVA pour certaines professions. Donc il y a ce problème de la TVA. Deuxièmement, la question de la pression fiscale. Aujourd'hui, le taux de l'impôt est trop élevé, 31%, c'est très important. Donc nous avons fait des suggestions pour la baisse de la pression fiscale. Il y a également la complexité des impôts locaux avec plus d'une cinquantaine de taxes et de redevances. Notre suggestion a été de les réduire à 3 taxes principales, une taxe foncière, une taxe sur les activités et des taxes ou redevances. Et je citerai également la question de l'informel, qui est une question importante parce qu'elle gêne le développement des entreprises qui sont transparentes. Et notre préconisation est de prendre des mesures fiscales et non fiscales pour l'intégration de l'informel. Pour nous, à la CGM, il ne s'agit pas de partir en guerre contre l'informel, mais essayer de l'intégrer dans le tissu économique pour qu'il participe à son dynamisme et qu'il participe à la création d'emplois décents. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent dans l'informel n'ont pas leurs droits qui sont respectés, n'obéissent pas à la réglementation du travail, ne sont pas couverts par cette réglementation et surtout ne bénéficient pas des couvertures sociales. D'ailleurs, vous avez déclaré que l'État a une importance, une responsabilité importante pour la lutte ou l'intégration de l'informel au tissu économique. Dans quelle mesure cette responsabilité est-elle si importante? Est-ce que la responsabilité n'est pas partagée avec la CGM également en termes de sensibilisation? La CGM n'est qu'une organisation patronale. Et en général, les membres qui sont à la CGM sont des sociétés qui ne sont pas dans l'informel. Elles payent leurs impôts, elles sont déclarées, elles sont visibles, elles sont sous les projecteurs. Donc
à la limite, je dirais que toutes les sociétés ou les activités qui sont dans l'informel ne sont pas à la CGM. Maintenant, les entreprises organisées sont impactées par l'informel parce que l'informel introduit une concurrence qui est déloyale. Quelqu'un qui ne paye pas de TVA, quelqu'un qui ne paye pas d'impôts sur les sociétés, sur les bénéfices, quelqu'un qui ne paye pas les couvertures sociales, eh bien forcément, il a un prix de revient qui est inférieur à celui qui paye tout ça. L'approche de la CGM, comme j'ai dit, est une approche inclusive. Et nous avons dit que l'État a un rôle important pour intégrer l'informel et lutter contre la fraude fiscale et contre la contrebande, parce que c'est à l'État que revient le rôle principal de collecte de l'impôt. Ce n'est pas à la CGM et ce n'est pas uniquement en faisant de la sensibilisation qu'on va y arriver. Donc l'État a ce double rôle d'intégration et de collecte, et il faut qu'il montre plus d'efficacité dans les deux. Très bien, notamment en termes d'élargissement de l'assiette fiscale et de réduction de la pression fiscale. Cela va aboutir justement à l'élargissement de la pression fiscale. Je vais vous citer un chiffre, un seul chiffre. On estime que la fuite de la TVA au Maroc est de 40 milliards de dirhams. Alors imaginez ce que ça peut donner comme moyen à l'État, à la fois pour entreprendre des projets sociaux et en même temps comme possibilité de réduction de la pression fiscale. Donc c'est réellement une mine d'or qu'il faudrait que l'on exploite, un filon important.